Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 1er mars 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec toi, mon frère, ma soeur, ce passage de Matthieu chapitre 6, le verset 26 que je lis au nom de Jésus-Christ. Observez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux qu'eux? Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque tu regardes la beauté de la nature, tu constates qu'il y a des choses qui se passent sans que quelque chose de visible puisse entrer en action. Qui nourrit les oiseaux? À part ceux qui sont peut-être chez des éleveurs, mais la plupart d'oiseaux, peut-être 99%, sont dans la nature, en train de vivre. Ces oiseaux trouvent la nourriture tous les jours. Ces oiseaux volent, voyagent, font des choses, naissent, grandissent. Mais regardez, ils trouvent toujours quelque chose à manger, quelque chose à boire, et même un nid. Mais pourquoi est-ce que ne prenons-nous pas exemple sur ces oiseaux? Nous valons plus que ces oiseaux. Mais pourtant, Dieu prend soin d'eux. Mais à combien plus forte raison nous, des êtres humains, que lui-même dit, créés à son image. Voilà pourquoi de fois quand je suis à bout et que je ne peux plus rien, quand je ne peux plus rien faire, quand je sais que je n'ai plus d'autre option, je n'ai plus de choix, je ne sais plus où aller, je dis Seigneur, tu m'as créé, tu prendras soin de moi. Oui, le Seigneur prendra soin de moi parce que c'est lui qui m'a créé. Et encore, à combien plus forte raison lorsque je sais que je suis dans sa volonté, lorsque je sais que je marche dans la crainte de Dieu, lorsque je sais que je suis son serviteur et que je suis dans son projet. Je viens ici parler à un homme, à une femme qui est dans le projet de Dieu, mais qui passe des moments difficiles. Je viens te dire, tu es dans le projet de Dieu, lui-même prendra soin de toi. Il prendra soin de toi, il prendra soin de ta famille, de ta femme, de tes enfants et même de ton avenir. Combien de fois est-ce que dans nos vies, n'avons-nous pas vu la main de Dieu, alors que tout était contre nous, alors que tout semblait être perdu, mais à la dernière minute, Dieu réalise l'impossible. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas comme ces personnes qui oublient facilement les bienfaits de Dieu. Moi, dans ma vie, dans tout ce que j'ai parcouru, partout là où je suis allé, dans tout ce que j'ai vécu, j'ai vu plus d'une fois la main de Dieu et je continue encore à voir cette main agissante dans ma vie. Lorsque deux fois, je n'ai même pas d'issue, il me ferait le chemin. Oh, God will make a way. Même là où il n'y a pas de chemin, il fera un chemin pour toi. Je viens te dire d'avoir confiance en lui, de ne pas mettre ta confiance dans l'argent, dans je ne sais pas le pouvoir, dans je ne sais pas quoi. Mets ta confiance en l'Éternel. Il est le seul. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont le pouvoir, qui ont l'autorité, qui ont tout, mais n'ont pas la santé. Deux fois, ils meurent pour une maladie banale. Cette maladie-là, quelqu'un qui n'a rien guérit de ça par ses anticorps. Vous allez expliquer ça comment? Que Dieu bénisse ces paroles, que cette parole atteigne les extrémités de la terre dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Bonne journée à tous.